Qu'est-ce que nous avons dit? On revient ici, très fort. Mig notre programme. Ah, c'est déjà des problèmes. Retourne CVO. Pourquoi je vais toujours ici? Ici, ok. Use account. Ok. On devrait relancer ça. Ouais, on essaie un peu de l'actualiser pour qu'il soit à jour. On l'actualise. Ok, maintenant nous sommes actualisés. Je crois que c'est bon. Ok. On va démarrer notre programme. Donc, nous allons tester ces fonctions aussi. Là, nous allons retester toutes les fonctions. Ajouter un utilisateur. Tester s'il a enregistré. Tester si son statut, si c'est un vendeur ou si c'est un acheteur. Et voilà. Et puis nous verrons dans tous les cas si il ne sera que simple utilisateur, quoi, parce qu'à chaque fois ici nous mettons le vendeur false, quoi. Le vendeur false. C'est après que nous allons maintenant initialiser les nouveaux utilisateurs qui seront pour être des vendeurs, quoi. Donc, c'est là nous avons dans notre console. Transform marchandise deployed. Ok. Nous validons. C'est bon. On va vérifier nos fonctions. Toutes les fonctions sont à for action. Remove user. Remove user. Return all user. All. Is user seller. Is user seller. Is user registered. Return all user. Ok. Bon, nous allons d'abord vérifier notre nombre d'utilisateurs. Jamal Pond. Return all user. Return all user. En principe, nous devons avoir qu'un utilisateur. Return all user F. Nous avons 0 utilisateur, la longueur c'est 1 parce que bon, 0 c'est une valeur en fait, donc ça existe. Il n'y a pas d'utilisateur, 0 utilisateur, ok. Maintenant nous allons ajouter un utilisateur. Add user F. Qu'est-ce que nous avions le nom? Jamal. De l'ID, nous avons dit 0. Et puis nous avions l'adresse. Nous allons prendre la deuxième adresse. Bon, pour ceux qui essayent de faire un copier-coller dans Linux, vous allez utiliser CTRL, la flèche qui monte tout à gauche. Donc la flèche que vous appuyez souvent pour utiliser, pour
valider la majuscule et ensuite donc vous allez faire maintenant V, un peu comme contrôle, copier, contrôle, coller. Mais dans ce cas-ci, il faut appuyer la flèche qui montre le shift là en fait pour la majuscule et puis le tour est joué. Nous avons enregistré notre utilisateur, il est bel et bien enregistré. Alors, nous pouvons venir ici. Ok, bon, il est enregistré. Nous pouvons venir ici, retourner au user. Nous avons maintenant un utilisateur. Tout à l'heure, nous avions 0 là. Maintenant, nous avons un utilisateur. Alors, nous pouvons essayer d'enregistrer le même utilisateur. Non, the user a already existed. Ça ne marche pas. Pourtant, tout à l'heure, quand nous avons enregistré, ça marchait. Maintenant, venons voir si le user, le statut du user is user. Et c'est là. Peut-être plus tard, nous pourrons faire ça un peu plus intéressant. Plus poser la question si l'utilisateur est un vendeur, mais plutôt prendre le statut de l'utilisateur en fait. Donc c'est quoi son statut, et à partir du statut, quand nous demandons le statut, ce sera pour savoir si c'est un simple utilisateur, un vendeur ou un vendeur. Oui, ou un vendeur. Is user et c'est là F, c'est ça. Is user et c'est là. Ah, il nous faut l'adresse. L'adresse comme nous avions tout à l'heure. False, simple un vendeur. Ça c'était déjà prévisible parce que à la base ils sont initialisés comme simple utilisateur. Est-ce que nous voulons encore tester si l'utilisateur est enregistré? Is user registered. Trop, c'est vrai, il est enregistré. Return all user. Ok. Return all user. Bon, maintenant, nous allons essayer de supprimer l'utilisateur. On supprime cet utilisateur. Essayons d'abord de supprimer un utilisateur qui n'existe pas. Bon, ou bien enregistrons un second. Enregistrons un second utilisateur. Ça, c'est mieux. Ou bien supprimons cet utilisateur. Supprimons-le. Et remove. Remove user F. C'est ça, nous avons besoin d'une adresse. L'utilisateur a bel et bien été supprimé. Allons vérifier maintenant. Return all user. Nous avons encore Word 0 ici. Nous n'avons pas d'utilisateur maintenant. Allons vérifier si l'utilisateur enregistré. On a effectivement un nom. Maintenant, essayons d'ajouter cet utilisateur encore. Il s'ajoute parce qu'il n'existe pas. Nous allons venir ici ajouter un deuxième utilisateur. Nous allons l'appeler X. Et il va prendre l'ID 1. Nous pourrons aussi faire pour améliorer, ne plus donner l'ID. L'ID maintenant va s'ajouter au fur et à mesure qu'un utilisateur va s'augmenter, quoi. Mais le problème que je vois déjà là, c'est qu'on va supprimer cet ID, il va aussi disparaître et on pourra avoir des vides, on pourra avoir l'ID 1, 2, 3, 4 et quand on supprime, qu'est-ce qui se passe? Il faut reclasser les ID ou bien alors il faut regarder les ID qui sont attribués. Ça, c'est encore tout un mécanisme qu'il faut repenser. Donc, on verra ça plus tard. Retourne au nombre d'utilisateurs. Nous avons maintenant 2 utilisateurs. Ok. Maintenant, nous allons essayer de remove cet utilisateur-ci. Je l'ai fait exprès pour qu'on puisse supprimer et voir si quelque chose va rester. Remove user F. Ok, maintenant retournons au user. On a un seul utilisateur. C'est bon.
Nos fonctions marchent très bien et voilà. On les supprime encore cet utilisateur. On a supprimé les deux. Maintenant, on essaie encore de supprimer. Et on présente des users non existants. Ça ne peut pas supprimer parce que l'utilisateur n'existe pas. Donc, toutes nos fonctions sont balèzes et elles fonctionnent très bien. Donc, je crois que nous avons très bien fait notre travail. Et pour les ID, je ne sais pas s'il faut traiter ça maintenant, mais je pense qu'il faudra le faire plus tard. Je vais le marquer dans comment enlever un utilisateur. On enlève un utilisateur. Donc les ID doivent s'attribuer automatiquement, plus qu'on va dire que bon, ID 1, ID 2, chaque fois les ID vont s'incrémenter. Et qu'on utilise un utilisateur, je vais un peu réfléchir là-dessus, voir comment mieux gérer ça et vous présenter ça prochainement dans Automatic ID. Bon, là maintenant, ce que nous allons faire, c'est pouvoir ajouter aussi les vendeurs. Et oui, nous allons essayer d'ajouter les vendeurs. Attends, qu'est-ce que nous avons là laissé là? Nous allons avoir les articles. Donc, nous allons avoir ajouté les articles, mettre les prix des articles. Et ensuite, nous allons aussi implémenter les fonctions des articles. Et puis, nous allons revenir sur les CELA. Pour ce, on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.